Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales et si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et aussi, pourquoi pas, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Bien entendu, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais plutôt des énergies dont vous pouvez disposer. Alors, nous allons d'abord regarder l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons Pi, l'élégance. C'est une carte qui vous invite à rester dans votre droiture, dans la simplicité et dans la clarté. Elle montre que vous êtes sur un chemin de progression et au cours dans lequel en fait on vous demande de garder une forme de simplicité, d'humilité et de persévérance, mais pas de l'acharnement, mais une construction progressive, déterminée, claire, sans se reposer non plus sur ses lauriers, et qui appelle aussi à continuer à se perfectionner. Oui, continuer à se perfectionner. Et je le répète, le piège ici peut être l'arrogance ou la vanité face à sa réussite. Alors, le défi de la semaine. Ok, nous avons le 2 de parchemin, les deux mondes. Donc, vous remarquerez 22, 2. Et les deux mondes en défi montrent qu'il peut y avoir un conflit intérieur entre votre part spirituelle et votre part matérielle. C'est un petit peu comme si vous ne pouviez pas, vous pouviez penser qu'il était impossible d'être à la fois dans une progression vers son moi supérieur et à la fois dans un succès, dans une recherche de succès, de réussite concrète sur le plan physique. Et finalement, on peut retrouver une similitude entre les deux, entre ces deux premières cartes, puisque cette carte aussi vous invite à une forme d'alignement et une complétude de vos différentes parts. Et vous voyez ce panier que porte la jeune femme, qui est débordant finalement de ressources de toutes sortes. Eh bien, c'est un petit peu celui qu'on vous invite à accueillir. Donc, vous pouvez, la recherche ici va être d'associer finalement les différentes parts de vous. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous avons le roi de clés. Alors, ce roi de clés peut être, en fonction des situations, la possibilité d'une promotion, d'un avancement, d'une réussite. On est vraiment dans une progression matérielle importante, une phase d'expansion. Ça peut aussi indiquer la venue d'une énergie masculine dans votre vie, qui peut être un support, qui peut être un conseil. Ça peut être quelqu'un qui va effectivement vous aiguiller vers certaines choses. Quelqu'un qui peut aussi vous soutenir dans vos démarches, quelles qu'elles soient, qu'elles soient personnelles, familiales, professionnelles,
médical. En tout cas, c'est quelqu'un de fiable, qui fait son apparition ou qui est présent dans votre vie. Mais d'une façon plus générale, on est vraiment dans quelque chose qui montre une expansion et on sort en fait des difficultés pour arriver à ce que l'on désire. Alors, quels autres messages et conseils supplémentaires? Ok, donc nous avons d'abord la carte se mettre à disposition. Et ici, je vais la voir en résonance un petit peu avec la carte de l'élégance et les deux mondes. Et c'est un petit peu comme si votre âme, finalement, appelait à être connectée le plus possible à ce qui vous appelle, à ce qui vous fait vibrer, à votre part supérieure. Et ici, au-delà d'une mise à disposition, peut-être que vous allez peut-être apporter votre soutien aussi à des personnes de votre entourage. Au-delà de ça, c'est accepter finalement de recevoir ce qui vous appelle, de recevoir tout ce qui est en quelque sorte votre vérité profonde, votre empreinte profonde. Alors, averse d'abondance, donc qui nous confirme bien cette idée d'expansion, mais cette expansion, elle est en fait cette abondance, elle est vaste. C'est pas qu'une abondance matérielle, ça l'est certes, mais pas uniquement. Et plus finalement vous êtes aussi dans cet état de réceptivité de vos parts les plus élevées aussi, et d'acceptation aussi de votre réalité matérielle, et plus vous allez être en situation finalement de recevoir, de récolter. On a clairement vraiment une énergie d'expansion qui semble très prégnante déjà dans le jeu. On va voir ce qui vient après dans le celtique. Et ensuite, que désirez-vous? Alors, je pense que vous n'êtes pas les premiers à l'avoir. Je crois que vous êtes les deuxièmes ou les troisièmes. Et c'est de toute façon un appel général, collectif ici, parce nous sommes de plus en plus appelés à nous relier à nos parts supérieures, à notre part supérieure, à notre conscience, et à réellement œuvrer vers ce que nous désirons, mais sur plusieurs plans. Aussi bien, on a ici encore l'évocation du plan matériel et du plan spirituel. Et on vous invite à la clarté, à l'honnêteté face à ça, tout en gardant votre intégrité. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Donc on commence avec ce 4 d'épée qui indique une période où finalement les choses se résolvent dans votre vie, où vous arrivez peut-être à une forme d'apaisement. Certaines d'entre vous ont pu aussi profiter de vacances ressourçantes, mais d'une façon générale, on est quand même dans quelque chose qui s'équilibre. Il peut y avoir aussi des décisions importantes qui vont être prises, des décisions mûrement réfléchies et qui vont vous permettre de laisser derrière vous ce qui finalement ne vous sert plus. Et c'est magnifique parce que, voyez-vous, nous posons les épées et celle-ci là, en fait, qui est en parallèle,
avec l'homme allongé, enfin, le personnage qui est allongé et qui finalement trouve son repos, finalement, c'est un petit peu comme s'il rechargeait cette épée pour retrouver son élan et partir à la conquête de ce magnifique château. Donc ça, c'est vous là. Hein. C'est ce vers quoi vous allez. Et déjà, vous avez, y a cette expansion qui semble déjà être présente, en tout cas son énergie. Et là, vous allez avec il y a beaucoup de détermination ici, beaucoup de puissance intérieure, finalement, en acceptant de vous relier à toutes vos parts, vous vous retrouvez empreint finalement d'une puissance bien plus pérenne et bien plus vaste que par le passé. Donc, et effectivement, sur le passé, nous avons le diable. Et ce diable fait écho peut-être à ce conflit, donc c'est peut-être quelque chose auquel vous avez déjà été confronté, certainement d'ailleurs. Ça peut être aussi certaines parts sombres de vous, contre lesquelles vous avez pu parfois chercher à lutter, des choses qui vous enchaînaient finalement dans des comportements ou dans des situations qui ne vous élevaient pas. Et c'est bien autour de ça qu'on a cette guérison. Hein. Et il y a quelque chose qui a dû se produire. Vous êtes là, vous êtes en fait, c'est un petit peu comme si vous étiez à l'orée du chemin. Et d'ailleurs, on le voit avec ce roi de clé. Hein. Il sort de la forêt, encore une fois. Il arrive à la lisière de la forêt qui s'ouvre sur cette belle plaine. Et c'est ce qui se passe ici. Ok. Et nous allons vers le pendu, qui est à la fois un lâcher-prise, qui est plus puissant finalement encore que ce 4 d'épée. Et on y voit l'alignement finalement avec une très très belle connexion. Et c'est comme si vous alliez recevoir une toute nouvelle énergie finalement qui vient de la Terre et qui va vous apporter aussi peut-être une nouvelle perspective et une nouvelle façon de faire. Ok. Et effectivement, on est vraiment sur des nouveaux horizons qui s'ouvrent, possibilité de nouveaux horizons qui s'ouvrent, de nouvelles perspectives plus larges et plus. Il y a quelque chose de plus visionnaire ici. Et si je reprends cette carte du que désirez-vous, on vous invite vraiment à voir plus loin, comme ce roi de clé d'ailleurs, hein, qui vous demande de ne pas vous contenter aussi peut-être de la situation telle qu'elle est, mais de continuer dans cette voie de progression, de voir encore plus loin. Et pour accompagner ce pendu, nous avons le 7 d'épée. Et ici, ce 7 d'épée, clairement, peut être à la fois un petit peu comment dire, la pique du diable, mais peut-être également la nouvelle perspective qui est offerte par ce pendu. Et visiblement, on va vers ça, on va vers ce meilleur alignement où on laisse derrière certaines de nos parts sombres, ou en tout cas, on les transmute. Et voilà, clairement, on a beaucoup de choses qui vont dans ce sens. Et en fait, il y a une utilisation ici du mental qui va être positive. On a les clés, on a les épées, c'est la même chose. Hein. On a quand même trois épées, une carte de clé. Et voilà,
on dénoue aussi des situations. Alors vous, la Lune, donc on est à l'orée, effectivement, d'un tout nouveau potentiel, peut-être aussi. Pour d'autres, vous avez des préoccupations peut-être familiales qui vous habitent en ce moment. Et peut-être que on peut y voir également un conflit entre finalement les attentes que ont les autres pour vous et celles que les vôtres, hein, ce qui vous appelle. Donc ça peut être quelque chose à régler, mais on est quand même hein, dans une phase d'introspection clairement qui vous permet de revisiter un petit peu votre vie et surtout ce que vous désirez et vers où vous voulez aller. Ok, donc autour de vous, donc les énergies environnantes, on va dire, nous avons le 5 d'épée. Donc il y a peut-être des situations chaotiques. Il y a peut-être aussi des choses de l'extérieur qui viennent aviser, réveiller ce petit conflit en vous. Peut-être que vous allez vous demandez, vous êtes face à une situation par exemple, hein, je donne un exemple, ça n'a peut-être rien à voir, et vous avez envie d'adopter telle attitude, et en fait cette attitude-là, elle n'est plus cohérente avec ce vers quoi vous tendez. Donc ça peut être inversé finalement une ancienne façon de faire et qui est provoquée par ce qui se passe autour de vous. Il y a quelque chose qui va vous tenter et vous allez résister. Encore des épées. Ok. Alors, sur les émotions intérieures, nous avons le 6 de coupe. Et je ne sais pas si vous n'aviez pas quelque chose de similaire, alors soit la semaine dernière, soit dans la guidance mensuelle, où il y avait quelque chose une forme de peut-être de nostalgie du passé ou quelque chose qui est qu'on revisite intérieurement autour de lieux passés, de l'enfance, de la famille, de personnes peut-être du passé aussi. Mais ça peut être aussi, j'y vois ici un apaisement du cœur hein, et une reconnexion finalement avec la part innocente de vous, de l'enfant intérieur qui est encore en vous. Et c'est peut-être lui ou elle qui finalement va le mieux vous guider. Ouais. Et nous arrivons au 10 d'épée, encore des épées. Donc, il y avait certaines encore épreuves qui pouvaient vous bloquer. Clairement, on arrive à la fin. Hein, on arrive vraiment à un tout nouveau cycle ici. Hein, délesté de certaines de certains conflits qui soient extérieurs ou intérieurs et finalement on a vraiment un écho avec ce 4 d'épée qui nous parle de guérison et le 10 d'épée, moi j'ai envie de le voir et je le vois souvent comme ça d'ailleurs, comme la fin des épreuves. Elles sont là mais on touche à la fin et c'est là en fait où vous allez pouvoir entrer finalement dans ce pis et laisser derrière vous ce diable. Et du coup, harmoniser votre personne. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.